j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais juste une petite vidéo, une vidéo. Je ne vous montre pas ma tête, je ne suis pas maquillée, c'est mon seul jour de repos aujourd'hui. Et j'avais pas envie de me maquiller. Par contre, j'avais envie de passer un petit moment avec vous. Et j'avais surtout envie de préparer des petits gâteaux, des petits sablés, parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est la fête de l'Aïd et que j'ai énormément de clientes qui sont algériennes, marocaines, qui ont donc fait le ramadan. Et j'ai aussi ma marraine qui m'a lancée chez Guy de Marle, qui elle aussi fait le ramadan. Et j'avais envie de lui dire merci. Merci pour ce elle a pu m'apporter sur cette aventure. Elle est toujours derrière moi, même si elle a quitté l'aventure Guy de Marle. Elle a quitté l'aventure de Guy de Marle, mais elle est toujours là. Elle m'appelle régulièrement. Elle me demande toujours comment je vais. Elle prend toujours de mes nouvelles, elle me suit, elle like mes photos, elle partage mes vidéos et elle me donne énormément de conseils. C'est aussi ma conseillère Thermomix, donc du coup c'est pour ça que j'ai gardé énormément de relations avec elle aussi. Elle me lâche pas, elle nous lâche pas. Et justement aujourd'hui, comme c'est la fête de l'Aïd, eh ben, j'avais envie de faire des petits sablés pour remercier toutes ses clientes et donc ma marraine pour tout ce qu'il m'apporte, ainsi bien sûr que mes clientes, hein, parce que si mes clientes n'étaient pas là, j'avancerais pas dans l'aventure, j'aurais pas de commandes et effectivement, j'arrêterais aussi l'aventure. Donc, merci, un grand merci à vous, vraiment. Alors, pour réaliser ces petits sablés, il nous faut donc 100 g de beurre, mais 100 g de beurre pommade. C'est-à-dire vraiment mou. On est d'accord? Mon beurre est pommade, il est mou. Si vous oubliez de le sortir, votre beurre, quelques heures avant, et c'est tout simple, hein, vous le mettez sur la fonction décongélation de votre micro-ondes et vous allez obtenir un beurre pommade. Ben ouais. Voilà, donc là il y a 100 g de beurre pommade. On va y rajouter 60 g de sucre avec un sachet de sucre vanille. Tout est mélangé dedans, hein. Donc hop, voilà, on mélange les deux. Et donc on va bien mélanger les deux, c'est-à-dire on va crémer. On appelle ça crémer le beurre. On crème le beurre, voilà. Voilà. J'espère que vous passez une agréable journée. Nous, dans le nord, ensoleillé, il y a toujours du soleil. Alors, ils avaient annoncé un temps pourri, mais franchement, on a un très beau soleil. Par contre, il fait frais, hein. J'avouerai que, voilà, il fait très, très froid. Voilà. Vous voyez, j'ai bien mélangé les deux. Voilà. Et maintenant, on va y rajouter 2 jaunes d'œufs. Donc, j'en ai un déjà qui était en train de... Hop là! Donc, on va le rajouter. On les rajoute un à un, hein. Et je vais rajouter après le deuxième. Je vais d'abord le casser tout de suite. Donc, vous savez, hein, petit ustensile pour séparer les blancs des jaunes. Chez Guy de Marle, il est vraiment superbe. Voilà. Hop, je vais mettre ça là. Et on va s'essuyer les mains. Voilà.
Alors les blancs, on ne les jette pas, hein. Vous savez qu'on peut les congeler. Donc vous pouvez les congeler pendant un mois au congélateur ou vous pouvez les garder au frigo pendant quelques jours. Voilà, on rajoute donc le deuxième œuf. Voilà. Voilà. Et à ça, on va y rajouter donc de la poudre d'amande avec de la poudre de noisette. Donc là-dedans, il y a 30 g de poudre d'amande et 30 g de poudre de noisette. Voilà. Ça sent très très bon. Poudre de noisette, j'adore. Voilà. On commence à faire les muscles. Voilà. Et là, on va rajouter donc de la farine classique, hein, 130 g de farine. Et maintenant, on va en faire une boule. Alors, je vais prendre mon tapis qui est derrière. Je vais donner un petit coup parce que je vais l'utiliser. Voilà. Et après, on va en avoir besoin pour, donc, du coup, faire une boule. Hop. Hop là. Je vais donc mettre mon tapis à la place de ça. Hop. Hop. Voilà. Je reprends ma préparation. Et là, on va commencer donc à mélanger avec la maryse, mais vous allez voir, ça va devenir difficile. Et on va essayer d'en faire donc une boule. Alors, c'est une pâte qu'on ne travaille pas de trop, hein. Voilà, vous voyez, ça commence bien à s'amalgamer ensemble. Donc, du coup, hop, moi je retourne sur ma feuille et on va en faire une boule. Ça sera beaucoup plus simple, vous allez voir. Voilà. Et ensuite, on y met les mains, c'est le mieux. On est parti. Et là, on essaie de, hop, de rassembler pour faire une boule. Elle est friable, hein, c'est normal. C'est une pâte extrêmement friable. Hop. Hop, voilà. Vous voyez, on commence à former, on rabat, on rabat.
N'hésite pas. On va bien chercher, hop, toute la pâte. Donc si vous voyez que votre pâte, elle n'est pas assez humide, à ce moment-là, vous pouvez rajouter un peu de lait. Mais là, elle est très bien. Là, elle est bien, elle est humide. Hein. Voilà. Pas trop la travailler, j'ai dit, parce que sinon, c'est vraiment que... De toute façon, on le sent, hein, on la sent. On sent quand il faut arrêter de la travailler. Hein. Là, voilà, elle est très bien. Je ramasse toute la pâte qui a pu, hop, s'échapper. Voilà. Là, elle est très bien. Elles sont très bonnes. Vous voyez, je ramasse toute la pâte. On n'en perd pas une miette. Voilà. Et là, eh ben, on va la filmer au contact. Donc, on va la baisser un peu. Voilà. Je me lave les mains. Voilà. Je prends le dérouleur de film et donc on va la filmer au contact. Et on va la laisser 1 heure au réfrigérateur, au frigo. Voilà, voilà. Regardez, je vous la montre. Hein. Elle est jolie. Et là, telle quelle, je vais la laisser donc au frigo. À tout à l'heure. Allez les amis, on reprend. Donc au bout de 1 heure de prise au frais pour la pâte. Maintenant on va la travailler et on va en faire des petites boules. Oui. Je vais vous montrer comment on fait. Et ensuite, je ferai le reste en off. Donc vous avez votre pâte, comme ça. J'ai allumé le Thermomix. Je vais le mettre sur balance. Balance, voilà. Et donc, je vais faire des petites boules de à peu près 12 grammes. Entre 12 et 14 grammes. Il ne faut pas excéder. Après, ça fera trop gros, d'accord? Donc, je prélève un morceau de pâte. Je pèse. Donc là, on est à 20, c'est trop. Lève. Hop. Là, on est à 16. Allez, on va laisser comme ça. Faut pas excéder. Hein. On n'excède pas 16. Hein. D'accord? On prend sa pâte, tout simplement, et on vient faire donc une boule. D'accord? Et ensuite, on la pose. On recommence. Donc, hop, je prends un morceau de pâte. Là, on est toujours à 20, c'est trop. 14, 15, et ben c'est bon. Je vous ai dit, on n'excède pas les 16 grammes. Voilà. Hop, on fait une boule. Voilà. Hop, et on continue comme ça. Je tare.
16, c'est bon. On continue, on fait une boule. Et donc vous faites ça jusqu'à l'épuisement de votre pâte. Ok? Je reviens. Allez les amis, je vous reprends. Donc, j'ai toutes mes petites boules. Voilà. Donc, j'ai pas tout pour remplir le moule, mais bon, c'est pas grave. Et donc, on va les mettre dans ce joli moule que vous savez que j'affectionne particulièrement. Chez Guy de Marle, tous les moules sont extraordinaires, mais j'ai des chouchous. Et celui-là, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, le mini spirale, c'est mon chouchou. Vraiment, il est magnifique. Et là, pour nos petits sablés, vous allez voir, il va nous sublimer ces petits sablés. Ces petits sablés. Je raconte tout et n'importe quoi. Donc voilà. Alors, vous avez les petites boules. On prend la petite boule, on la met dans l'empreinte. Donc, une boule dans chaque empreinte. Vous voyez? Jusque-là, rien de compliqué. Mais rien. Voilà. Hop là. On remplit toutes les petites alvéoles. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai 2 alvéoles qui seront vides. Ben, c'est pas grave, on n'est pas obligé de mettre de l'eau à l'intérieur. C'est garanti. Vous savez que nos moules sont 100% silicone platinium de très haute qualité. Du coup, il n'y a pas besoin de mettre d'eau dans les alvéoles quand elles sont vides. Vous pouvez les mettre au four comme ça. Donc, maintenant, on va prendre, son petit doigt et on va casser avec le doigt pour que ça épouse bien le fond de l'empreinte. D'accord? Chaque alvéole. On y va. Alors, on tasse pas comme ça non plus. Hein, on n'appuie pas. On n'appuie pas. On appuie, mais doucement. Je veux dire, c'est pas... On fait pas un trou dans la pâte. Hein. On essaie juste que la pâte adhère bien au moule et en dessous. Donc, on appuie tout en... Voilà. Pas plus. Voyez? Vraiment pas plus. On fait adhérer aussi sur les côtés pour qu'il y ait bien la petite vague. Vous savez qu'il y a. Voilà. Et c'est tout. Voyez? Franchement, pas plus. Moi, j'aime bien. Hop, voilà. Voilà. Cool. Alors, vous avez vu une petite recette simple, sympathique, à la portée de tout le monde. Vous savez ça. Je ne fais que des recettes très simples. Voilà. Comment occuper son après-midi quand monsieur est parti supporter son équipe de foot favori à Reims avec le beau-fils. Et Christelle, elle fait des petits gâteaux
Vous savez que la cuisine, c'est mon petit échappatoire, vous le savez. C'est vraiment ma détente. J'ai passé une semaine extrêmement difficile. Alors, pas difficile dans le travail, hein. Difficile dans le temps. C'est-à-dire que j'ai fait des journées de 10 heures, 12 heures. Donc, c'était ça qui était difficile. C'était dans la résistance, en fait. Mais le travail en lui-même, bah, ça reste du ménage. Bon, voilà. Hein. Mais bon, quand on me dit que le ménage, c'est facile, bah non, c'est pas facile. On a des clients très exigeants. Du coup, bah, il faut faire très attention à ce qu'on fait. C'est pas toujours simple de faire du ménage à longueur de journée, surtout quand vous en faites 10 heures. Hein. Quand vous avez une serpillière à tordre comme ça pendant 10 heures, hein, ou un balai plat à presser avec une presse pendant 10 heures, hein, ou faire des poussières ou des vitres, hein, bah, je peux vous assurer que les épaules en prend un coup, les canals carpiens, les mains en prend un coup, toutes les articulations en fait de tout ce qui est épaules et mains, bah, ils en prennent un sacré coup. Et à la fin de mes journées, je suis un vrai Robocop. Hein. Quand je vous dis Robocop, c'est vraiment un vrai robot. Hein. C'est waouh. Il y a des soirs, mon mari est obligé de me couper ma viande tellement que j'arrive même plus à plier les mains. Donc pour vous dire. Hein. Donc quand on dit que le ménage c'est facile, ben non, c'est pas facile. C'est un métier pas facile du tout. Donc voilà, regardez. Après, il n'y a pas que mon métier qui n'est pas facile. Hein. Tous les métiers, il y a des avantages. Tous les métiers, comme je dis toujours, il y a des inconvénients. Alors moi, des avantages, j'en ai pas beaucoup dans le mien. Hein. Je peux vous assurer. Sur tous les points. La paye, la pénibilité, on est très peu payé. Enfin bref, ceci est un autre débat. Je ne vais pas débattre aujourd'hui, surtout quand on est fatigué et en colère. Des fois, il vaut mieux se taire. Voilà. Donc, chez Guy Demain, on fait un petit ustensile comme ça qui s'appelle l'outil de fonçage, qui est très pratique quand on fait les mini tartelettes. Pour, vous savez, bien tasser dans les mini tartelettes, ça c'est topissime. Alors, celui-là, c'est parce que avant les moules Aura, on avait des moules, ce qu'on appelle barquettes. Alors, dans le barquette amande, moi, je l'utilise aussi pour le tasser, par exemple. Ça, c'est très bien. Mais là, on va utiliser donc côté rond et on va appuyer pour que ça adhère bien, mais sans trop appuyer, comme là, on a fait au doigt. C'est-à-dire que, hop, on fait une pression et c'est tout. D'accord ? Une pression et c'est tout. Une pression et c'est tout. Voilà. Juste une petite pression pour être sûr que la pâte va bien au fond et qu'on ait ce joli dessin à la fin. D'accord ? Et surtout le creux, parce que moi je veux le petit creux pour bien évidemment le garnir. Voilà. Alors si vous voyez que ça colle un peu, vous pouvez tremper un peu dans le sucre glace ou dans de la farine. Alors là plus sucre glace, mais sinon comme ça, voilà. Je ne sais plus où j'en étais du coup. Là c'est fait, là c'est pas fait, là c'est pas fait, là non plus, là non plus. Là non plus, on part et on ne sait plus ce qu'on fait. Voilà, vous voyez, ça fait juste assez comme ça. C'est très bien. Et vous voyez, ça n'arrive pas jusqu'en haut. C'est normal, il faut justement que ça n'arrive pas jusqu'en haut. Parce qu'après, on va y mettre une petite préparation. Donc là, j'enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés. On se retrouve après cuisson. Allez, on se retrouve donc après 20 minutes de cuisson. Voilà les petits gâteaux sortis. Alors j'ai enlevé ma plaque parce que je suis en train de faire torréfier des noisettes dans le four. Donc j'avais besoin de ma plaque. Mais voilà les petits gâteaux. C'est encore chaud en dessous. Ça fait à peu près 10 minutes, un quart d'heure que je les ai sortis. En contrepartie, j'ai fait fondre une plaque de chocolat blanc. Donc vous savez, moi je le fais au micro-ondes, donc j'ai mis mon micro-ondes à 450 watts pendant 2 minutes, j'ai remué et ensuite j'ai fait des paliers de 30 secondes pour obtenir un chocolat bien fondu, bien lisse, comme vous pouvez le voir. On fait pareil pour le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat
praliné. Vous faites ce que vous voulez. Si vous préférez du chocolat au lait, vous mettez du chocolat au lait, du chocolat noir, là du blanc, parce que j'ai déjà fait, moi, avant cette vidéo, une première fournée et j'avais fait du chocolat noir. Donc là, je vais les faire au chocolat blanc. Voilà pourquoi. Donc, on prend des petites cuillères, enfin une petite cuillère en l'occurrence, et je vous ai dit, donc, il y a un petit jour entre le gâteau et le bord du moule, d'accord? Du coup, on va le remplir de chocolat. On y va gaiement, gentiment. Hop là, voilà. On essaie d'en mettre partout. Voilà. Hop. Et on fait ça sur tous les alvéoles. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Voilà, tout simplement, on remplit le creux. Vous voyez, ça va tout seul, hein. Ça y va tout seul, hein. Ça m'ennuie un peu. Ah, bien évidemment, il fallait que Christelle mette ses doigts dans ce chocolat. Hop là. Calme, hein. Ça fait du bien. Vous savez que c'est ma passion, la cuisine. Pourquoi, je ne sais pas. C'est un moment de détente. J'oublie tout quand je cuisine, hein, je le dis à chaque fois. Et puis, c'est le plaisir aussi de partager après. Souvent, hein, on se retrouve à table autour d'un bon gâteau, autour d'un bon repas. Et c'est le plaisir de partager. Et j'adore ça. Moi, j'adore ces repas de famille, ces repas entre amis. Et du coup, bah, j'adore régaler mon monde avec toutes mes petites recettes. Je vais poser ça là tout de suite. Hop. Aller chercher le chocolat qui reste avec la petite Maryse. Vous voyez, elles sont très pratiques ces petites Maryse. Très bien.
va être limite, mais ça sera assez. Voilà. Hop. Voilà. Il en manque un. On va les racler tout le bord, tout ce qui reste dans le bol. Déjà, il y en a sur la spatule. On va les récupérer ça. On n'en laisse pas. Vous voyez, c'est vraiment une plaque de chocolat, c'est très bien. Pour le moule. Enfin, pour nos petits gâteaux qu'on a fait. Voilà. Vous voyez. Hop, on va aller chercher. Voilà. Une plaque de chocolat, c'est suffisant. Hop. Voilà. Donc on va se laver les mains. Ça colle de partout. Voilà. Déjà. Et puis, on va secouer un peu le moule pour que le chocolat s'étale bien. Alors pas trop, hein, pas trop fort, hein, parce que vos petits biscuits là sont encore un peu chauds. Voilà. Voilà. Donc du coup, on reprend sa plaque alu ou une plaque que vous avez pour mettre au frigo. Par exemple, vous avez celle-ci qui va aller bien. Ouais. Ma planche en bois. Hop, comme ça je fais glisser. Voilà, vous voyez, ça tient pile poil. Et je vais mettre ça au frigo. Alors au moins 1 heure, hein, le mieux c'est ça. Hein. C'est 1 heure pour que le chocolat blanc prenne bien. Mais nous, d'ici une demi-heure, bah, je regarderai où on en est et puis pour démouler avec vous. Voilà, mais vous verrez pas puisque c'est une vidéo, donc vous n'avez pas le temps. À tout de suite. Allez, on est reparti pour la dernière partie. Ben ouais, moins qu'on puisse dire. Donc, après 1 heure dans le frigo, on passe au démoulage et à la décoration. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors comme d'habitude, quand on démoule, je vous dis toujours avec les moules Guy de Marle, même quand c'est chaud, là c'est froid, mais même quand c'est chaud, on prend et on décolle des parois toujours un petit peu. Hein. Là c'est limite. Là c'est pas encore froid. Moi ça va. C'est dingue ça. Ouais. Voilà. Et hop, regardez. Je pousse en fait avec mon doigt, je pousse en dessous. Et voilà. Voilà le résultat. C'est limite, hein, je sens que le chocolat, il n'est pas encore bien pris. Je pense que je vais peut-être... Là c'est bon, vous voyez. Il y en a certains, ça va tout seul. Et puis d'autres, je sens que le chocolat n'est pas bien pris. Donc voilà, hop. Vous voyez, donc je vous disais, on prend par en dessous. Là, par en dessous, il y a le petit creux. Vous mettez le doigt par en dessous. En même temps, vous écartez le moule et hop, vous poussez. Voilà. Regardez le résultat. C'est joli, j'adore. J'adore. Mais c'est limite. Voilà. Hop. Vous voyez, hein, ça se démoule tout seul. Hein. Il n'y a pas de... Hop. Alors, ceux-là, est-ce qu'ils vont se démouler? Parce que les premiers, là, ça allait. Mais là, c'est ceux qui, à mon avis, ils étaient dans le fond du frigo. Hop là. Comme ça. Hop là. Ensuite.
Écoutez, ceux-là, je vais les remettre et puis on va attaquer la déco ensemble. Mais ceux-là, je vais les remettre dans le frigo. On va peut-être pas... Voilà. Et donc, on passe à la déco. Donc, pour la déco, en fait, on va décorer le petit creux là. Donc, je vais utiliser différentes choses. Donc, j'ai fait torréfier des... Je mets ma plaque en route. Des noisettes. Donc, pour faire torréfier des noisettes, c'est tout simple. Vous prenez vos noisettes, vous prenez votre plaque alu, votre plaque silicone, vous mettez vos noisettes et au four 15 minutes à 180 degrés, pas plus. Voilà, et ensuite on enlève bas la peau et puis on obtient donc des jolies noisettes. Pourquoi les torréfier? Ça, en fait, c'est le goût est beaucoup plus prononcé de la noisette, c'est beaucoup enfin, c'est meilleur. Voilà. Ensuite, en topping, j'ai pris du vermicelle en chocolat coloré. Ça plaît pas ma plaque. J'ai pris, donc là, j'ai des pistaches concassées. J'ai du pralin. Donc ça, c'est pour la déco. Après, vous mettez ce que vous voulez. Et puis ensuite, j'ai des pâtes à tartiner. Alors, moi, c'est des pâtes à tartiner qui viennent du salon du chocolat. On a eu un salon du chocolat sur Saint-Quentin il y a 15 jours, 3 semaines. Et donc, on a acheté les pâtes à tartiner là-bas. Donc là, il y a Kinder Bueno. Là, j'ai pâte à tartiner à la noisette. Et là, j'ai pâte à tartiner croustillante. C'est avec des crêpes dentelle. Voilà, sinon vous pouvez utiliser de la pâte de spéculoos. Ils font des pâtes aussi, des pâtes à tartiner en tout genre. Hein, pour pas citer la marque, le Nutella, hein, voilà, vous pouvez aussi. Voilà. Donc on va s'aider d'une petite cuillère, tout simplement. On prend la pâte. Hop, on prend son petit gâteau et on met donc la pâte dessus dans le petit creux. Tout bête. Et tout simplement. Voilà. Voilà. On continue. Je sais pas si vous voyez parce que j'ai ma main devant en fait. Attendez. Je vais vous montrer mieux que ça. Je vais le prendre comme ça. C'est parce que j'ai peur que ça fonde. Voilà. Donc on prend et on met dans le petit creux tout simplement. Voilà ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, ça fond, je le sens. Voilà, ça fond. Je vous ai dit, moi, c'était pas assez pris. Hein. La main. Et donc maintenant, on y met les petits toppings qu'on veut. Alors là, si vous voulez mettre une noisette, par exemple, hop, vous prenez une noisette. Hop, on met la noisette dessus. Tout bête. Voilà, hop. Je vais en remettre une là. Voilà, comme ça. Ensuite, on va en faire peut-être, comme il y a les cuillères dedans, avec une autre pâte à tartiner. Alors celle-là est un peu plus consistante. C'est pas grave, je me suis aidée de 2 cuillères. Vous voyez, j'ai pris les 2 cuillères comme ça. Et hop, j'ai mis dedans. Hop. Ça va tout seul. Hein. On essaie de bien le mettre. Voilà. Voilà. Encore un petit peu. Sur une autre. Voilà.
On essaie de faire une belle petite crotte en fait, hein, tout simplement. Voilà. Voilà ce que ça donne pour vous montrer. Et donc là, et ben, par exemple, hein, les concassés de pistache, on en met un peu dans les mains et on saupoudre dessus de concassés de pistache. Voilà. Voilà l'idée. J'espère que ça vous plaira. Moi, ça me plaît, en tout cas. Donc après, je vous disais, on met du pralin, on met ce qu'on veut. Je vous montre. Hop là. Je vous montre de plus près. Voilà ce que ça donne. Et bien évidemment, je vous ai dit que j'en avais fait un plateau déjà réalisé avec en dessous du chocolat noir. Je vous montre ça de suite. Voilà ce que ça donne quand vous avez terminé avec les toppings que vous avez envie. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, pistache. Là, c'est du pralin. Là, j'ai mis le vermicelle au chocolat. Voilà ce que ça donne. Voili, voilou. Alors, je n'ai pas montré ma tête, hein. Mais au moins, on a quand même réalisé quelque chose ensemble. Et bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Ben oui, parce que là, le samedi est déjà bien entamé. Un bon week-end. Et vous savez que j'avais fait ces petits gâteaux pour rendre hommage à toutes les clientes et donc ma marraine qui sont, eux, soit algériennes, soit marocaines, parce que c'est la fête de l'Aïd. Alors du coup, je leur souhaite une bonne fête de l'Aïd. Voilà. Et vous, les Français, bon appétit, faites-le pour vous faire plaisir. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour un nouveau live. Bisous, bisous.